Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Le trafic d'ânes s'intensifie en Afrique du Sud. Leur peau est devenue un produit très prisé sur le marché noir en raison d'une forte demande venue de Chine. Elle est utilisée pour fabriquer des produits de médecine traditionnelle. En Tunisie, Cure Bionics fabrique des prothèses bioniques et modulables grâce à l'impression 3D, une solution plus accessible pour les personnes souffrant de handicap. Le fondateur de la start-up, Mohamed Daoufi, est notre invité. Au Nigeria, des casques de réalité virtuelle ont fait leur apparition dans les maisons de retraite. Ils permettent d'offrir aux pensionnaires isolés des doses de divertissement thérapeutique. C'est un trafic plus discret que celui de l'ivoire, mais tout aussi juteux et meurtrier. Des milliers d'ânes sont volés et massacrés en Afrique du Sud pour être exportés illégalement vers la Chine. Leur peau est ensuite utilisée pour fabriquer une substance gélatineuse réputée pour de supposées vertus médicinales. Reportage de Nicolas Bertrand, Kylian Lebouquin et Héloïse Layan. Dans ces quartiers reculés de la campagne sud-africaine, les habitants sont les victimes d'un étrange trafic. Leurs ânes, dont ils se servent comme moyen de locomotion, disparaissent. Palesa Ramasemong en a perdu 7. Tous mes ânes ont été volés. Ma vie est devenue encore plus dure. Ils lui ont été volés chez lui, en pleine nuit. Il a depuis réussi à en racheter un seul. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé. Je sais seulement que dans les environs, des ânes ont été volés par les Chinois. Alors oui, je me pose des questions. Depuis 2016, l'Afrique du Sud est en effet devenue le théâtre d'un trafic surprenant d'ânes en direction du marché chinois. C'est ce que va confirmer cet homme. Alors, monsieur Palesa, ça va ? Sepom Ziza travaille pour une organisation vétérinaire de protection de ces animaux devenus des cibles. 2 fois par semaine, il vient soigner les ânes de la région. Et il ne peut que constater régulièrement de nouvelles disparitions. Que l'âne soit maigre, gros, malade, quelle que soit sa condition, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est sa peau. La peau des ânes pour fabriquer les jiao, une substance gélatineuse réputée dans la médecine traditionnelle chinoise. Sur Internet, il y a des centaines de vidéos pour expliquer comment préparer ces peaux d'âne et en faire des gâteaux, des médicaments ou des produits cosmétiques dont les Chinois raffolent. Les jiao se vendent jusqu'à 340 € le kilo. Pour satisfaire la demande, il faudrait à la Chine près de 5 millions d'ânes par an. Il reste quelques élevages dans des conditions déplorables. Mais dans le pays, la population d'ânes a été décimée en 20 ans. Il n'y en a presque plus. Alors c'est dans le monde entier, et surtout en Afrique, que la Chine a commencé à se fournir, et bien souvent illégalement. En Afrique du Sud, cette brigade spécialisée enquête sur ce trafic. Nous devons être vigilants car ces animaux sont abattus de façon horrible. Au début, nous ne comprenions pas vraiment ce qu'il se passait. Nous recevions des appels de personnes qui nous disaient que leurs ânes avaient été abattus. Ils ne savaient pas pourquoi. Donc nous avons commencé à enquêter et nous nous sommes rendus compte que les peaux servaient pour la médecine traditionnelle chinoise. Leur dernière prise, un camion transportant plus de 100 ânes qui était destiné à la Chine. Les ânes ont été sauvés, mais parfois, les unités arrivent trop tard et ne retrouvent que les peaux. Dans les pires cas, les ânes sont dépecés, leurs carcasses abandonnées en plein air. Quand nous avons mené le raid, nous avons découvert des centaines de peaux d'âne. Quand des poursuites ont été lancées contre les citoyens chinois qui géraient ça, ils ont disparu. Dans la plupart des cas, ce qui est vraiment dur, c'est la manière dont ces animaux ont été tués et ont souffert. Ce n'est pas humain. Face à ce trafic, certains citoyens sud-africains ont décidé d'agir. C'est le cas de Jesse Christelis. Au total, sa ferme abrite plus de 115 ânes. Pour les protéger, il a dû les équiper de micro-puces GPS sous la peau. En plus, il a aussi installé des barrières électriques, car les voleurs sont prêts à tout. Notre objectif est d'essayer d'éduquer les gens, qu'ils se rendent compte que les ânes sont incroyables et qu'ils ont de la valeur, et que cette valeur n'a rien à voir avec leur peau. Aujourd'hui, le trafic s'étend bien au-delà de l'Afrique du Sud.
Le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya sont touchés. À ce rythme, les défenseurs des animaux craignent une extinction de l'espèce sur le continent africain d'ici à peine quelques années. 30 millions de personnes dans le monde ont besoin de prothèses, mais seulement 5% d'entre elles peuvent se les offrir. Un constat qui a poussé notre invité à développer des solutions grâce aux nouvelles technologies. La start-up tunisienne Cure Bionics veut rendre les prothèses plus accessibles sur l'ensemble du continent africain, notamment les mains bioniques. On retrouve tout de suite son fondateur et PDG, Mohamed Dawafi. Bonjour et merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos prothèses? Comment sont-elles conçues et comment fonctionnent-elles? Bonjour et merci pour l'invitation. Pour Cure Bionics, l'idée c'était de résoudre ce que les autres n'ont pas pu faire et de faire un package qui est abordable. Donc nos prothèses sont imprimées par impression 3D avec des matériaux qui sont biocompatibles et légères. Elles sont contrôlables par le muscle. Par les muscles de l'utilisateur sans avoir besoin d'une opération chirurgicale avec une technologie de multi-électrode pour un auto-calibrage de la prothèse. Elle est ajustable aussi. On parle de l'ajustabilité de la partie en boiture qui permet d'utiliser la prothèse avec les changements morphologiques de l'utilisateur. Elle est personnalisable, donc il y a des couvercles qui sont attachés avec des aimants qui permet d'avoir un truc cool et qui s'adapte avec la situation et le contexte de l'utilisateur. Il y a aussi une très belle autonomie de la prothèse, il y a de la multi-fonctionnalité, à peu près 10 fonctionnalités pour la prothèse pour faciliter le quotidien et un contrôle proportionnel aussi de la force pour des trucs sensibles et tout ça avec un prix abordable. On parle un tiers, je m'excuse, du prix le moins cher sur le marché international et c'est ça notre mission, démocratiser l'accès aux prothèses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine? Bon, on cherche tous un objectif dans la vie et pendant mes études à l'école d'ingénieur de Sousse en Tunisie, j'étais choqué par un ami qui a quelqu'un, un membre de sa famille qui souffre d'une double amputation et qui attendait jusqu'à l'âge de 20 ans pour avoir sa première prothèse. Donc, c'était choquant. Je me suis demandé donc pourquoi et comment et tout. J'ai trouvé ces statistiques de 30 millions et plus, les prix qui sont exorbitants et l'absence de producteurs de prothèses à l'échelle régionale, africain et Moyen-Orient et en général dans les pays du tiers-monde. Donc, c'était une mission que j'ai eue dans mes études d'ingénieur et que je suis donc attaché à ce travail-là parce que je veux changer la vie des personnes amputées et leur donner des opportunités égales aux autres. Justement, s'agissait-il aussi de créer une entreprise qui a des valeurs morales à l'image de votre credo, favoriser l'inclusion des personnes handicapées et qu'elles puissent voir leurs différences comme une opportunité, une force? Oui, en fait, afin d'avoir une égalité de chances pour les êtres humains, on doit donner des opportunités égales et des moyens égaux. Donc si une personne qui a cette amputation et tout, elle aura moins d'opportunités, moins de moyens et moins de possibilités pour intégrer la vie professionnelle. La majorité des handicapés sont en chômage. La majorité des enfants handicapés ne peuvent pas continuer leur cursus académique. Donc, donner une prothèse, c'est donner une deuxième chance. C'est donner des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités pour les amputés. Et ça fait partie de notre mission de démocratiser ces prothèses-là pour démocratiser l'impact dans la région Afrique et Moyen-Orient. Est-ce que vous développez aussi d'autres solutions pour la rééducation physique? Oui, on a une partie de recherche et développement. On travaille sur des exosquelettes de rééducation physique robotisés. On travaille sur la rééducation physique avec gamifiée, avec de la réalité virtuelle et tout. Et on travaille avec avec des institutions académiques et universitaires et des hôpitaux pour développer des nouvelles solutions technologiques d'assistance physique. Merci Mohamed Dawafi d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Les nouvelles technologies qui sont aussi mises au service des personnes âgées au Nigeria. Certaines maisons de retraite permettent à leurs résidents de s'évader quelques instants pour une séance de méditation ou un cours de danse grâce à des casques de réalité virtuelle. Un outil numérique qui possède aussi des vertus thérapeutiques. Reportage de notre correspondant Moïse Gomis. Cette pensionnaire de cette maison de retraite de Lagos suit une leçon de méditation-relaxation. Le casque qu'elle porte lui permet de voir puis de répéter les mouvements à accomplir. Depuis plus d'1 an, ces résidents découvrent la réalité virtuelle. Ils sont guidés par Kunle Adewale, un artiste multimédia. Cet atelier stimule leur mémoire. Pour la plupart, ces anciens n'ont presque plus de contact avec leurs familles respectives. On aide les personnes âgées à se reconnecter, se réintégrer et à vivre une expérience magnifique. Cela les aide à vieillir avec grâce. Avec cette expérience, elles peuvent se dire « je suis aimée, acceptée, j'ai ma place dans la société ». La résidence Regina Mundi est dirigée par cette religieuse catholique. Sœur Antonia lutte contre l'isolement, mais aussi le mauvais traitement subi par de nombreuses personnes âgées de sujets tabous au Nigeria. Comme dans beaucoup de pays africains, la culture nigériane met l'accent sur la prise en charge du troisième âge par les familles. Pourtant, à Lagos, le mode de vie rend difficile l'existence de certains vieux parents chez leurs enfants. Souvent, on entend des cas de parents logés et enfermés toute la journée par leurs enfants, parce qu'ils sont accaparés à l'extérieur par leur quête quotidienne d'un travail, par exemple. Kunle teste chaque exercice de réalité virtuelle chez lui avant de les proposer lors de ses ateliers. Il s'appuie sur le numérique pour faire du développement social. Cet ex-enseignant s'inspire de son expérience familiale. L'état de santé de la seconde femme de son père, victime d'attaque cérébrale, le pousse à l'époque à trouver des moyens d'interagir avec elle. Après le décès de celle-ci, il se spécialise alors sur des thérapies alternatives. L'art transforme les gens en leur faisant passer un bon moment. Ils sont focalisés sur des choses positives, qui sont générées par la musique, le dessin, des couleurs. C'est un moyen d'expression puissant qui peut même les aider à changer leur perspective sur la vie. Kunle intervient dans 3 autres maisons comme cette résidence. Et en stimulant la mémoire de ses pensionnaires, il adoucit et rend plus digne leur fin de vie. C'est ainsi que s'achève votre magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.